Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir ensemble comment utiliser l'action noir et blanc intense que je mets à votre disposition gratuitement. On va commencer par installer cette action. Donc déjà on va faire apparaître la fenêtre des actions comme ceci. Donc si vous n'utilisez jamais les actions, il y a de fortes chances que vous ayez cette présentation là avec les actions de Photoshop par défaut. Dans cette icône en haut à droite, vous allez avoir différentes options du panneau, ainsi que des collections d'actions en fait livrées avec Photoshop, plus celles que vous aurez installées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est charger des actions. Donc vous allez vous rendre dans le dossier que vous avez dézippé, précédemment téléchargé sur mon site pour avoir justement cette action. Vous sélectionnez Action tiers et vous faites ouvrir. Voilà, là-dessus, c'est installé. Donc vous avez un dossier, dedans vous avez une action, il aurait pu y en avoir plusieurs, là j'en ai mis qu'une, qui s'appelle noir et blanc tiers. Donc hop, le panneau action, je vais le ranger avec mes autres réglages à côté. Ce que je vais faire maintenant, c'est ouvrir une photo pour faire une démonstration. Donc hop, j'affiche la palette des actions et je clique ici sur cette icône de lecture pour lancer l'action. À partir de ce moment-là, Photoshop va travailler tout seul, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'a fait cette action? Donc, elle a créé un dossier avec toutes sortes de réglages, vous voyez, qui permettent de passer la photo couleur. Donc, la photo couleur n'a pas été touchée, l'original est toujours là. Et elle a créé un dossier avec tous les réglages. Hop. Donc, vous allez trouver deux ensembles de calques, un coloré en vert et un autre coloré en rouge. Alors, le vert, vous doutez bien que c'est les réglages que vous allez pouvoir modifier, mais je vous interdis pas de toucher au rouge. Mais on va dire que dans l'ensemble, presque à tous les coups, les réglages dans le rouge, on n'a pas besoin d'y toucher. Donc je vais déjà expliquer les réglages verts. Donc il y a des teintes pour avoir un noir et blanc coloré. Donc ça, si vous donnez un côté rétro, un petit côté historique à vos photos, donc il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu. Voilà, on peut faire une combinaison de sépia et de bleu pour avoir quelque chose de beaucoup plus chaud, mais sans que ça soit trop sépia. On a un vignettage qui va venir un peu encadrer la photo et puis redonner un peu de noir. Et puis un calque de noir intense. Hein. C'est une courbe, voilà, que vous cochez ou non. Et même cocher, vous pouvez, si vous voulez, la modifier. Bien sûr, tout est toujours modifiable. Ensuite, dans les calques rouges, alors si la photo est un petit peu trop piquante, vous pouvez peut-être enlever la vibrance. Voyez. Les premières courbes, je ne pense pas que ça changera bien grand-chose, ça va plutôt la pâlir, mais le script et sa première vocation, c'est quand même de faire un noir et blanc qui a du peps. Donc voilà, teinte de saturation, pareil, ça sert à contrer certaines dominantes. Vibrance, je vous ai expliqué, hein, c'est pour donner un petit peu plus de détails dans la photo. Et puis noir et blanc, ça peut être intéressant de venir jouer sur les réglages de noir et blanc. Par exemple ici avec l'arrière-plan, vous voyez, si je masque ce dossier, on voit qu'on a un arrière-plan donc bleu ciel très éclairci et puis une dominante de vert à cause des sapins. Donc on peut dans ce réglage, dans ce calque de réglage noir et blanc, venir influer justement sur les verts, soit les assombrir pour que les personnages se détachent un peu plus, soit au contraire rendre la végétation derrière un peu plus présente. Ça bien sûr c'est des choix artistiques, c'est vous qui les ferez. Et de la même façon qu'on a du bleu sur les deux personnages masculins, l'un pour la chemise, l'autre pour son short, donc on va pouvoir, si on veut, vous voyez, je vais zoomer, jouer sur la balance des bleus pour changer la teinte des vêtements des garçons. Voilà, sur les deux trames de bleu, évidemment. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer le réglage, comment fonctionne le réglage noir et blanc, ainsi que les autres calques de réglage qui composent ce visuel. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette action et ce tutoriel vous aideront dans vos réalisations, que vous aurez plaisir à jouer avec cette action, transformer vos photos couleurs en noir et blanc. Ça peut être sympa de travailler que sur les valeurs en faisant abstraction des couleurs
pour se concentrer que sur le sujet. Voilà, je vous dis à bientôt sur Tirade Création pour de nouvelles aventures. Bye.